Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. On reçoit aujourd'hui Florence Camoin, directrice du théâtre Coluche à Plaisir. Avec elle, nous allons évoquer les temps forts de la saison. Et on part aujourd'hui en février avec Jimi Hendrix, les Stones, Elvis. On parle de grande gloire de la musique américaine, ça doit parler aux parents sûrement. Mais là, on est sur un spectacle pour le jeune public, Little Rock Story. Le lundi février, comment est-ce qu'on réunit toutes les générations autour de cette musique ? Ah bah justement, c'est un spectacle sur l'histoire du rock. Alors ça s'adresse pour moi aux parents aussi. Il faut de toute façon, c'est un spectacle familial, il faut qu'ils viennent tous ensemble. Et ce qui m'a intéressée, c'est qu'on a vraiment l'histoire du rock des tout débuts. Donc Bill Haley, Rock Around the Clock, jusqu'à aujourd'hui, les tubes les plus récents, puisque c'est tout le temps actualisé. Et il y a un personnage, une sorte de marionnette qui ressemble à un Smarties, qui est en vidéo et qui en fait commente les différents extraits. Donc on a les musiciens chanteurs sur scène. C'est ce personnage qui permet de faire le lien à qui travers fait le lien et qui temps. Raconte l'histoire. Donc c'est raconté, bien sûr, c'est pour les enfants, mais de toute façon, je ne suis pas inquiète parce que l'histoire du rock, je pense que mes propres enfants ont adoré toute cette histoire. Et la jeune génération n'est pas du tout que pour ce qui est aujourd'hui. Elle s'intéresse vraiment à les Beatles, tout ça, c'est incontournable. Deep Purple. C'est tout ça, ça reste. Il y a des choses très enfantines aussi. Voilà, Qui fonctionnent très bien. Et donc, c'est un vrai voyage dans l'histoire du rock'n'roll. Et je pense pour toute la famille, en fait. Parce que finalement, on croit qu'on connaît par cœur, mais on ne connaît pas par cœur. Donc, on a tous besoin de faire des révisions et après de se replonger. Et du coup, comme on est revenu à l'industrie du vinyle, on va aller faire des fouilles dans sa cave. On se replonge dans des beaux souvenirs. En plus, ça va sûrement taper du pied un petit peu dans les... Ça va taper fort. On passe à un autre spectacle, le dernier jour du jeûne, à partir du vendredi 28 février. Une tragicomédie de quartier dans laquelle on retrouve Simon Abkarian, l'acteur d'origine arménienne qu'on a notamment vu dans la série Kaboul Kitchen sur Canal+. Qu'est-ce qu'il vient nous offrir cette fois ? Alors voilà, ça c'est un spectacle que je n'ai pas vu puisque je suis la nouvelle directrice, donc j'ai quelques petits jokers. Mais par contre, j'ai vu tout récemment Simon Abkarian au cinéma pour la Xème fois d'ailleurs dans Nous deux, moi deux, et je l'ai adoré. Il fait un propriétaire d'épicerie et c'est assez génial. C'est un très grand comédien, c'est un très gros spectacle qui s'est créé aux Amandiers à Nanterre. Il y a du monde sur scène, c'est vraiment l'histoire de la vie de banlieue, mais avec un humour totalement décapant, comme on sait que Simon Abkarian est capable. Et vous allez vraiment découvrir un très très gros spectacle qui a été aussi accueilli à la Cartoucherie au Théâtre du Soleil. Donc vraiment, venez. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de réservations. On a un extrait sonore justement qui nous permet de comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit. Ils vont se lever, scruter le ciel pour en tomber encore. Leurs ailes sont de cire, ils sont d'avance perdus. Astrid, les 5 frères sont en route vers ta bouche. Si tu sais pas mesurer tes propos, je peux le faire à ta place. Chef, t'as commencé ? Au jour, que portes-tu en ton funeste sein ? Oui, donc vous disiez, on vous entendait pas à l'antenne, on écoutait, mais c'est truculent et très bien écrit. C'est la vie de quartier, c'est vivant. Voilà. On va passer à deux autres spectacles, Réfugiés politiques et Zouaï. Poétique. Réfugiés poétiques, pardon, oui, effectivement. C'est un spectacle qui pourrait être politique vu le sujet, mais c'est un spectacle poétique. Alors, Réfugiés poétiques, c'est pareil, je l'ai vu avec Vincent Desmond, on était ensemble au Festival d'Avignon, on s'est croisés dans la même salle, et c'est totalement un moment de grâce absolue, mais là aussi, interactif. On a un petit extrait, vous allez pouvoir nous expliquer ensuite à quoi ça correspond. Et donc là, c'est un extrait de Zouaï, un spectacle qui allie la danse, le théâtre visuel, le cirque. Voilà. Comment ça se traduit sur scène, tout ça ? C'est vraiment tous les arts réunis en un seul, sauf la parole. Tout est muet, évidemment. Réfugiés poétiques, évidemment, le public monte sur scène, quelques spectateurs choisis, des enfants de préférence qui montent sur scène. Y faire quoi ?
Ah ben je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire, mais préparez-vous, en tout cas, si vous allez voir le spectacle. Surtout qu'ils ne s'inquiètent pas et qu'ils en profitent parce qu'ils passent un très bon moment avec la comédienne qui est effectivement acrobate, mime. Et c'est très très gestuel et c'est drôle aussi. C'est poétique et drôle. Réfugiés poétiques et Zweig. 2 spectacles dans la même soirée pour le prix d'un, avec un petit entracte entre les deux et 2 univers très proches et très différents. Vraiment une soirée de grâce, de magie. Parfait, donc ce sera le vendredi 6 mars, toujours au Théâtre Coluche, à Plaisir. On voyage dans le temps, une plongée dans les années 30, un bar clandestin américain du temps de la Prohibition, voyage dans le temps, dans l'espace. C'est Speakeasy le dimanche 8 mars, et ce sera du cirque pour le coup. Alors les années 30, la prohibition aux États-Unis, c'est un thème qu'on a beaucoup vu dans la culture, dans l'art. Qu'est-ce qu'on peut, mais pas sous forme de cirque. Alors, ça doit sûrement être quelque chose d'assez novateur en la matière. C'est à la fois danse, cirque, musique. Il y a des musiciens sur scène. C'est un gros spectacle aussi extrêmement visuel, extrêmement dynamique. Ce week-end-là, en fait, les 3 spectacles, les 2 dont on a parlé avant, c'est une sorte de mini festival poétique. J'y tiens, on est dans la poésie qui peut avoir des déroulés politiques, mais moi j'arrive pas à dire politique. Et Speakeasy, c'est vraiment le gros spectacle du week-end, le temps fort. C'est du grand spectacle, faut venir voir, c'est indescriptible en fait. Moi, comment est-ce qu'on adapte du coup? Vous passez de représentations de pièces de théâtre, on est sur du cirque. Là, le théâtre va changer pour l'occasion ? Le théâtre ne va pas changer, c'est les artistes qui font tout, qui créent un univers, la prohibition évidemment avec les costumes, le style de danse, le style musical, la façon de se déplacer. Visuellement, vous allez vous retrouver avec Al Capone, mais ce sont des circassiens quand même et des musiciens. Donc on va repasser du cirque au théâtre à présent avec la pièce Les Crapauds Fous. Vendredi 13 mars, on est sur une histoire vraie, celle de médecins polonais qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé des milliers de vies. On était en 1940, à Rozwadów, un village en Pologne. Tes grands-parents habitaient une petite maison qui servait aussi de cabinet à ton grand-père. Il y avait une table par là, je crois. Un tableau de très mauvais goût ici. Une assiette à voler, une deuxième l'a suivie. Un magnifique vol d'assiettes sauvages, orchestré par Anna Lazowski, inventeur non officiel du foot. Donc des médecins polonais dans la Seconde Guerre mondiale, là aussi on voyage dans le temps, reconstitution historique, histoire vraie. Quelle est l'histoire des Crapauds Fous ? Alors voilà, ça c'est un spectacle que je n'ai pas eu l'occasion de découvrir, mais que j'ai très envie de voir, parce que je pense qu'on pourra faire référence à un film très célèbre, Papy fait de la résistance. Donc on est dans l'humour là avec. Oui, je pense que les Crapauds Fous, c'est à mi-chemin entre c'est une parodie historique, si je pouvais le décrire. De ce que j'en sais, c'est une parodie historique. Ça a été un énorme succès à Paris. Maintenant, le spectacle est en tournée. Il vient faire un petit passage à Plaisir, donc j'aurai droit à mon oral de rattrapage pour découvrir ce magnifique spectacle. Je dirais pas magnifique, ce spectacle intéressant, drôle et super bien joué. Comment est-ce que vous faites cette sélection de toutes ces pièces que vous représentez ? Alors, je ne sais pas pour Vincent, je ne peux pas, mais moi, pour ma prochaine programmation, je vois à peu près au moins 200 spectacles par an. J'essaye, la programmation, c'est 30 à 35 spectacles sur une saison, il y en a à peu près un par semaine. J'essaye de tout voir et je suis assez forte pour ça, je suis un peu folle, donc j'envoie entre 80 et 100 au Festival d'Avignon. Sur 1500, c'est très peu, mais quand on a un peu d'expérience, on fait les bons choix. Et après, sur Paris, j'y vais presque tous les soirs, tous les week-ends, et j'essaye de ramener au public le meilleur. C'est ce qu'on va découvrir avec vous au Théâtre Coluche à Plaisir. Merci Florence Camoin d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur l'application Radio Sensation.